dans la mise à jour du 21 août 2019. Donc aujourd'hui, on commence avec l'article « Tu as la classe, James ». Alors, moi, je sais pas vous, mais ça fait au moins un mois que j'ai les remakes de James. Donc je le connais, je suis pas choquée. Donc voilà. Ensuite, on a une affaire sérieuse à Fort Pinta. En voyageant de Moorland à Fort Pinta, tu rencontres Syndra. Syndra adore les chevaux plus que tout et elle veut t'accompagner à Fort Pinta pour en voir d'autres. D'un seul coup, tu te retrouves dans une vraie galère et tu dois faire face non seulement au cupide James, mais aussi au maire de Fort Pinta. Pour pouvoir jouer cette mission, tu dois avoir terminé celle où le vieux Jasper te demande de te rendre à Fort Pinta. Tu peux faire cette mission même si tu n'es pas Star Rider. C'est Token, le dragon voyageur. James a une nouvelle idée d'entreprise, créer des cartes postales qui ont pour personnage son adorable dragon en peluche. Token, bien sûr. Il prévoit de vendre ces cartes postales à un prix imbattable, mais d'abord il faut que quelqu'un prenne des photos pour les fabriquer. C'est là que tu interviens. James va te demander de trouver des endroits parfaits pour prendre des photos dans différentes zones de Jordie. Tu sauras que tu as trouvé le bon endroit quand tu verras des paillettes jaunes et la silhouette de Token. Quand tu auras pris toutes tes photos, retourne voir James. Ces photos seront dans une toute nouvelle collection dans ton journal. Cela veut dire que tu n'auras pas besoin de trouver tous les emplacements des photos immédiatement ou en une seule session de jeu. Toutes les photos prises seront aussi enregistrées sur ton ordinateur dans le même fichier que celui où sont sauvegardées tes photos de mode photo, je sais plus. La collection est actuellement disponible en 3 parties différentes. La première partie peut être déverrouillée à partir du niveau 3 pour tous les joueurs. Pour déverrouiller la deuxième, tu dois avoir terminé la première et être Star Rider et être au moins niveau 6. Pour déverrouiller la troisième, tu dois avoir terminé les 2 premières, être Star Rider et être au moins au niveau 9. Pars à l'aventure avec Token le dragon. Il est trop mignon. Ensuite, un nouvel objet est disponible dans la boutique bonus de Moorland pour toutes celles qui sont devenues Star Rider avec un paiement unique, c'est génial. Alors par contre cette semaine on n'a pas de spoil pour la semaine prochaine, donc tant mieux. Par contre la mise à jour d'aujourd'hui était assez longue étant donné que ce sont des missions. Et je crois que... Donc c'est parti, on se retrouve sur le jeu. Je vous enlève pas l'interface, hein, ça sert à rien, de toute façon il va être ni remis, enlevé, réenlevé. Bref. Donc voilà où on trouve, je sais plus comment il s'appelle, Syndra je crois. Coucou, tu dois faire partie des nouvelles arrivées à l'écurie Moorland. Je viens ici depuis des années, alors si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je m'appelle Syndra, heureuse de te rencontrer. Chevauche avec Syndra jusqu'à Fort Pinta. Je viens à la colonie d'équitation de l'écurie Moorland depuis tant d'années que s'ils avaient une carte de fidélité, j'aurais gagné un cheval. Si seulement. Mais Monsieur Moorland ne donnerait jamais un de ses chevaux à quelqu'un. Oui, les chevaux coûtent cher. En fait, quand ils volent... Non. Ah ouais, d'accord, parce que du coup, il nous a donné. Ce n'est pas grave, j'ai économisé pour m'acheter mon propre cheval. En plus, Monsieur Moorland dit qu'il n'a plus rien à m'apprendre à l'écurie. Il est temps que j'aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je ne serai jamais la meilleure cavalière possible si je ne repousse pas mes limites, n'est-ce pas? Fonce Silva. Merci, c'est pour ça que je suis en route pour l'exotique Fort Pinta. Tu as déjà entendu parler de cet endroit, c'est un paradis côtier à l'histoire chargée qui regorge de chevaux. Il y a même une discothèque. Une fois là-bas, je prévu d'acheter le cheval dont j'ai toujours rêvé. Le seul problème, c'est que je me suis un peu perdue. Celui qui a mis monte, c'est vrai que tu connaissais le temps d'un peu. Tu ferais ça pour moi, merci beaucoup. Prochain arrêt, Fort Pinta. Allez, on y va! Ah ouais non, c'est pas la mission que j'ai eu à faire, c'est une autre. Arrêtez-vous. Je vais devoir vous demander de descendre de cheval et de venir avec moi. Vous avez violé l'article 46B du Code de loi du cheval de Fort Pinta.
Nul n'est censé ignorer la loi. Voyons voir. Ça fait 7000 shillings pour avoir chevauché à 2 dans une zone de chevauchée simple. 3500 shillings pour excès de vitesse. Oh Scarlett, c'est de ma faute, tu es venue ici uniquement pour moi, je vais payer les amendes. Et une amende de 15 000 shillings pour avoir tenté de transférer les amendes sans autorisation. Je vais faire ce que je peux, mais il n'y a pas de mais. Une amende de 4 000 shillings pour avoir dit mais. Putain, il est chiant. Ne fais pas la maligne. Je vois que j'ai affaire à 2 petites rebelles, vous allez devoir vous rendre auprès du ministre du Tourisme immédiatement. Il saura comment s'occuper de votre cas. Oh, putain. On se fait arrêter par un agent de sécurité, les gars. On va s'y rendre, hein. Regardez, tiens. On galope à 2 très vite en plus. Hop. On va se mettre à l'écart. Le ministre du Tourisme, c'est à lui que tu parles. Je suis James Cloudmill. Qu'est-ce qui vous amène chez le ministre du Tourisme? Je suis quelqu'un de très occupé, vous savez. Ces contrevenantes ont enfreint de nombreuses lois de Fortinta. Vraiment? Tu n'es pas un jeune pour être un peu jeune pour être nommé, je n'en sais pas. James a été nommé par notre bien-aimé maire Peanut. Tu ne vas quand même pas remettre en cause le maire. Je maîtrise la situation, on va surveiller la discothèque. Pardon, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. Laissez-moi deviner, le capitaine Waterloo vous a arrêté pour une infraction idiote. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir d'ennuis. Oh, vous allez avoir encore plus d'ennuis que vous ne pensiez. Attends, il ne faut pas blâmer Scarlett, je vais les payer les amendes d'après ce qu'elle a dit. L'agent de sécurité, cela fait 29 500 shillings. Il a oublié les frais d'authentification d'actes, mais on peut arrondir à 50 000 shillings. Ne me regardez pas comme ça, ce sont les lois du maire, je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire qui a juré de les faire respecter. Non, je voulais acheter un cheval avec ses économies, mais... J'aime les chevaux, alors j'ai exactement le boulot qu'il vous faut. Un bateau de touristes va accoster dans 15 minutes et tous mes chevaux de location sont en pâture. Si ces touristes arrivent et que les chevaux ne sont pas prêts, cela va ruiner leurs vacances. C'est trop triste, on peut faire quelque chose pour t'aider? Vous deux, vous allez aller les chercher pour moi. Je te laisserai même en monter un pour venir Sandra. Oui. J'aime laisser mes chevaux se détendre auprès du marché aux chevaux de Ferdinand. Bon, techniquement, ils sont à l'intérieur du marché de Ferdinand, mais faites-moi confiance, lui et moi avons un arrangement. Mes chevaux sont bons pour les affaires, alors il aime les garder près de lui. Allez récupérer les chevaux, et si Ferdinand ou Eddie disent quelque chose, dites-leur que James vous a envoyé. Compris? Allez chercher les chevaux, je suis née pour faire ce travail. Ramenez-moi ces chevaux le plus vite possible et je glisserai peut-être un mot au maire concernant vos amendes. Donc me voilà au marché aux chevaux. Il faut juste que j'avance un peu plus pour arriver au lieu. Me voilà arrivé. Donc là, on va lire le petit dialogue. C'est ici. Tu es prête à ramener les chevaux à James? Donc bah oui. On y va. C'est amusant, je suis déjà venue plusieurs fois ici et j'ai toujours cru que ces chevaux appartenaient à Ferdinand. Qui eût cru qu'il les empruntait à James? Ouais, j'avoue. C'est vraiment gentil de la part de James de les lui prêter. Quelque chose me dit que ce n'est pas James qui prête les chevaux. Vraiment, pourtant, il semble si honorable. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous faites avec ces chevaux? James nous a envoyé, vous connaissez un type louche appelé James Cloudmill. James nous a envoyé. Très bien. Allez-y, emportez les chevaux pour leur faire de l'exercice et dites à James que je n'ai pas oublié de ce que je lui dois. Eddie lui apportera le paiement à la fin de la semaine. Ta gueule! Je savais que l'on pouvait faire confiance à James. Ramenons ces chevaux à Fort Pinta avant que les touristes n'arrivent. Alors, j'aime bien cette mission, mais c'est un peu long, c'est ça qui m'énerve. J'ai de la patience, mais pas pour ce genre de mission, j'aime pas trop. Pourtant, j'aime bien le concept de ramener les chevaux.
Le maire Peanut, c'est un poney? Il se fout de ma putain de grande gueule? Ça, c'est pour faire avancer un nouveau poney, ça. Il est mignon. Le maire est un poney? C'est exact. Un poney qui parle? Mais c'est une blague. Par contre, il est beau, hein. Il sera dans mon écurie, celui-là. James m'a dit que ton ami et toi me devez 92 861 shillings. J'exige le paiement. Si vous ne pouvez pas régler vos amendes, la fille appelée Sindra sera obligée de travailler pour le ministre du Tourisme jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Tout cela semble vraiment suspect. Il faut que je découvre où James a disparu. Parce que James a disparu? Ah. Oui. Oui. Ouah, qu'est-ce que tu fais ici? Escroquer est un bien grand mot, tu ne crois pas? Il me paie pour faire de l'exercice à ses chevaux, et les touristes me paient pour pouvoir les monter. Tout le monde y gagne. Tu ne devrais pas plutôt écouter le maire Peanut? À ta place, je ne voudrais pas le contrarier. Ce que te dit le maire Peanut n'est rien d'autre que ta voix dans un talkie-walkie. N'importe quoi, c'est un poney qui parle, c'est vrai, demande à tous les gens qui ont voté pour lui. D'accord, tu as gagné. S'il te plaît, ne dis rien à personne, c'est tout ce que j'ai. Ça a commencé innocemment, j'ai mis un petit chapeau haute forme et un talkie-walkie sur un poney, et Peanut, le poney qui parle, est né. Je me cachais dans les buissons et Peanut parlait aux touristes. C'était une réussite, tout le monde adorait Peanut. Du coup, quand Fort Pinta a organisé des élections, je me suis dit, pourquoi est-ce que Peanut ne serait pas candidat? Je pourrais gagner une fortune en vendant les t-shirts votés pour Peanut. C'était une plaisanterie, je ne pensais pas qu'il allait vraiment gagner. Du coup, quand c'est arrivé, je n'avais plus qu'une solution. Dire la vérité. Et renoncer à tout ce pouvoir, ça ne va pas, je ne pouvais pas avouer que ce n'était qu'un simple poney. J'ai fait en sorte que le maire Peanut me nomme ministre du Tourisme. Comme ça, je peux diriger les choses pendant que Peanut se détend dans l'écurie et mange du foin. On va faire du chantage. D'accord, si tu promets de ne rien dire à personne. Si tu me promets de ne dire à personne la vérité sur le maire Peanut, je réglerai l'histoire. Je te donne ma parole. 5 minutes plus tard. Simbra, qu'est-ce que j'ai encore fait pour vous offenser cette fois, mère Peanut? Lève-toi, Simbra, je t'avais mal jugé. Je vois maintenant que tu as le cœur pur et que tu aimes les chevaux plus que n'importe qui à Jorvik. C'est vrai! Silence! En récompense de ton bon cœur, je te nomme ministre des chevaux. À partir d'aujourd'hui, tu géreras l'écurie de Fort Pinta et organiseras les courses locales. Ce sera un bonheur, mère Peanut. Ministre des chevaux, tu imagines? Attends que les filles de chez moi entendent parler de ça. Comment ça, gérer les courses? De quoi ils parlent, là? 5 minutes plus tard. Je suppose que tout le monde est content, maintenant. Oui, mais là, il y a un truc qui me... Pardon pour le malentendu, tu es plus intelligente que les touristes habituels. Restons en contact, Scarlett. J'ai l'impression que l'on va se faire beaucoup de tuning ensemble. Et ensuite, donc ça, je vais le faire dans une deuxième partie. Donc c'est les voyages de Token. Donc c'est une toute autre histoire. Donc ça va être dans une prochaine partie. Tu m'emmènes sur une île où je prendrai soin de toi. On vivrait notre idylle, ensemble sous le même toit. Je te vois pas dans les bras d'un autre, mon cœur est à toi. Sache que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi.